Si moi aussi j'avais le gros cœur, si j'avais le cœur comme les créateurs de contenu de Douala là, que je n'ai peur de rien, c'est que moi je suis extrêmement riche. C'est qu'il y a un scam qui m'a rendu extrêmement riche. C'est que vous me voyez faire les vidéos ici sur internet avec les liasses d'argent comme ça là. Je vous raconte tout dans cette vidéo. Alors les gars, je viens de tomber sur un post là sur Facebook qui parle de notre boss là, Kankitus. Vous savez que quand il prend le micro, ça veut dire que ce que j'ai à dire est d'une extrême importance. Voilà. Je ne vais pas trop parler de lui, je vais juste utiliser son post pour vous raconter une histoire, pour vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, c'est quelque chose que j'ai vécu dans les réseaux sociaux. Parce que vous savez que dans les réseaux sociaux, hein, nous, on vit beaucoup de choses hein, que parfois on ne vient même pas vous dire. Donc, je viens de voir ce post-là qui vient de la page le TGV de l'info, où on nous informe que Interpol et le département de la justice des États-Unis viennent d'arrêter le grand que vous voyez en image là. Vous le connaissez sûrement parce que dernièrement là, il a fait un buzz, ça fait peut-être 3 semaines ou bien un mois. Il a fait un grand buzz ici avec la mère de ses enfants et tout le monde a parlé de lui. Donc, là, on nous informe qu'il a été interpellé. Apparemment, il est accusé de cybercriminalité, la fraude électronique, l'usurpation d'identité, la narco-crédit, la fraude transnationale. Ah, bref, que c'est un grand scam. Voilà. Donc, moi, je vais vous raconter une histoire, quelque chose qui m'est arrivé. Parce que quand j'ai lu le post là, l'histoire là m'est revenue. Quand vous dites que ici dans les réseaux sociaux, il y a les gens qui nous contactent, qui nous racontent des choses, qui nous proposent des choses. Et si moi, par exemple, j'étais le genre de personne que j'ai un gros cœur, un peu comme les gens de Douala là, les petits de Douala là, c'est que moi, c'est que je suis extrêmement riche. Voilà, je vous raconte quelque chose. C'était il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus trop. J'avais fait une vidéo où j'ai parlé de mon parcours, j'ai parlé de mon expérience, j'ai parlé de ma formation, où j'avais dit à mes abonnés que à la base, je suis informaticien, je suis ingénieur informaticien, et que mon travail de base, je suis développeur. Je développe les applications de gestion, je développe les sites web, je suis aussi dans l'infographie, bref, tout ce qui concerne l'informatique, les métiers de l'informatique là, que sont les choses que j'ai fait. Donc j'ai donné mon CV comme ça là dans une vidéo, et apparemment il y a quelqu'un qui avait suivi ma vidéo, un monsieur camerounais aussi, parce qu'il m'a contacté. Il me contacte par WhatsApp, il se présente, il me dit qu'il est camerounais, il m'a donné son prénom. Il me dit qu'il me suit depuis, il a donné le nom d'un pays, un rare pays là. Il m'a dit si c'était soit le Pérou, il a donné le nom d'un pays, les pays compliqués là. Jusqu'à j'étais étonné que, mais donc, on me suit, je suis suivi jusqu'à dans les pays comme ça là. Il m'a dit, grand, il y a quoi, vous me contactez pourquoi? Il m'a dit que j'ai vu votre vidéo, où vous avez dit que vous êtes informaticien et que vous savez développer les sites web. Il dit que oui, effectivement, je suis à la base informaticien, je suis développeur. Je crée les sites web, je développe les applications de gestion, tout ça. Après, il me dit que j'ai une offre pour toi, j'ai un job à te proposer. Il lui dit qu'il n'y a pas de problème. Il s'agit de quoi? Le gars m'envoie une vidéo. Je prends mon téléphone, j'upload la vidéo. Quand la vidéo charge comme ça, bam, la vidéo s'affiche. Quand je lance la lecture de la vidéo, qu'est-ce que je vois? Je vois un petit appareil qui est comme une imprimante. En fait, c'était une imprimante qui imprimait les billets de banque, le dollar. Donc, dans la vidéo, il m'envoie une machine qui est comme une imprimante qui imprime les billets de banque, le dollar américain. Après, il lui dit que bon, moi je comprends pas, L'offre, c'est quoi en fait? Vous m'avez envoyé une vidéo. Après, il me dit que j'ai besoin que tu me développes un site web. Un site web sur lequel je vais travailler, où je vais souvent faire mes transactions financières avec les gens, avec mes partenaires que j'ai partout dans le monde et tout. Après, il lui dit que gars, je ne comprends pas. Un site web tu vas faire les transactions, un site web comment pour la gestion, un peu comme les banques. Et c'est pas, explique-moi bien. Après, le gars me dit que bon, petit, tu sais, je vais être honnête avec toi. Moi, je suis un féman. D'accord? Il me dit encore là où il vit, il m'a donné le nom d'un pays, là, j'ai oublié. C'était peut-être le Pérou. Après, il me dit que bon, moi, je fais dans le blanchiment d'argent. Je vis ici, ma famille est là-bas au pays, j'ai tous mes biens là-bas au pays, j'ai les maisons, j'ai les immeubles, ma famille est aux petits soins, mon père, ma mère, mes frères et sœurs sont aux petits soins, moi je suis ici pour travailler l'argent. Et la machine qui vient de t'envoyer là, c'est une machine qui fabrique l'argent, les billets de banque, le dollar américain. Et donc, j'ai besoin que tu me fasses un site web qui va m'aider à faire le blanchiment d'argent. Le gars m'a dit ça cache. Il veut que lui développe un site web. Je ne sais pas trop comment il allait m'indiquer les fonctionnalités, comment est-ce que ça allait fonctionner. Parce que, forcément, il était question que dans le site web, qu'il puisse arnaquer les gens
dans les différents pays. Parce que quand quelqu'un travaille avec le dollar américain, vous savez que le dollar américain, c'est une monnaie qui passe presque dans tous les pays. Donc, le ministère, il ne sait pas trop comment il allait faire ça. Il allait me demander de faire ça. Genre, il traite avec les gens, on lui envoie l'argent après. Il fait. Donc, il transforme, il blanchit l'argent. Merde, je reste comme ça, il dit que merde, c'était ma toute première fois que on me propose un travail comme ça. Après, il me dit que si j'accepte de le faire, si je réussis à le faire, il va me rendre très riche. Qu'il va me payer un montant d'argent, je serai très riche, je ne vais jamais regretter d'avoir fait ça un jour. Je dis que merde, yes, on dit souvent qu'il y a les opportunités ici dehors, il y a les offres ici dehors. Ça, c'est encore quel genre d'offre ça? Après, vous savez que quand quelqu'un vous propose un truc comme ça là, il me dit que même si c'est combien que je lui donne, que je lui demande, il va me payer. Il me dit que même si je lui demande le milliard, 1 milliard de francs, il va me payer 1 milliard. Je dis que, mais, papa, c'est arrivé là-bas. Mais, il commence à avoir à transpirer, comme ça, dans la conversation téléphonique, il reste, il dit que, hey, gang, ce que tu es en train de me dire là, c'est une offre costaud, mais je ne peux pas prendre une décision, je ne peux pas accepter, je ne peux pas dire oui ou non, comme ça, à la volée, à la hâte, comme ça. Il faudrait que j'ai quand même le temps de réfléchir. Ça va vous voir un peu. Je lui ai dit que, gars, il ne peut pas répondre à ça, mais je transpirais, mon frère. Subitement, il a commencé à transpirer. Il dit que, gars, ça, il faut que je réfléchisse, comme ça, je vais te répondre. Le gars m'a dit que, ok, il n'y a pas de problème, prends ton temps. Mais n'oublie pas que si tu acceptes le travail, si tu acceptes de me faire le site là, tu vas changer ta vie, la vie de toute ta famille, tous tes proches. Il dit que, ok, il n'y a pas de problème, je vais te répondre d'ici 2 jours. C'est comme ça qu'il reste tranquille. Je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un, je reste d'abord tranquille. Mais je dors, je réfléchis, je dis que, hey, ça, c'est quel genre d'offre ça? Je dis que, après, il me dit que, gars, bon, c'est vrai que moi, je suis dans les réseaux, je fais mon business, je cherche mon argent. Mais l'offre, si là, si j'accepte ça, parce que voilà, c'est un gars qui fait dans le blanchiment d'argent. Il blanchit le dollar américain. Il fabrique les faux billets de dollars américains. Maintenant, il me demande de créer un site web qui va l'aider à faire le blanchiment de cet argent. Moi, en tant qu'informaticien, c'est là que bon, même l'ordinateur qu'il va utiliser pour développer le site web, mon ordinateur, on peut le tracer. Un problème qui concerne les Américains, on peut me tracer, même si je suis caché, même si je n'ai pas développé le site web là dans le trou, je ne sais pas, sous la tombe de mon grand-père, on va venir me trouver là-bas. Il s'agit quand même des Américains. Donc non seulement la machine avec laquelle je vais développer l'application a une adresse IP, voilà, toutes les adresses qui permettent même de m'identifier, de me retracer, de me retrouver. Je vais également héberger le site quelque part, il y aura mes informations, bref, il y aura les traces que je vais laisser à tous les niveaux. Quelque chose qui concerne les Américains, les gens qui ont créé Internet, qui ont créé la technologie là, s'ils disent qu'ils vont me retrouver, ils vont seulement me retrouver. Donc c'est comme ça que je réfléchis, je reste tranquille, je dis que merde. Je fais comment j'accepte, je refuse. Je vois qu'il y a les risques dedans. Je reste tranquille. Vous savez, quand on parle de l'argent, toujours quelqu'un, c'est quelqu'un qui était prêt à payer. Parce que c'était le genre que s'il acceptait là, je lui disais que, envoie d'abord une partie d'argent. Et c'est la partie de là qu'il allait commencer, qu'il allait vraiment savoir que c'est bon ou pas. Donc, je reste tranquille. Je dis que, hey Seigneur, pourquoi je n'ai pas le gros cœur? J'ai peur, je tremble, je transpire. Je dis que, hey, pourquoi je n'ai pas le gros cœur? Un cœur me dit accepte, un autre cœur me dit que n'accepte pas. Un cœur me dit accepte. L'autre cœur me dit même que appelle même 1 ou 2 amis, les gars avec qui j'étais à l'école, qui développent aussi, qui sont aussi les développeurs. Tu les mets même dans le business. Après, il reste tranquille. Il me demande, hey, gars, si ça ndème, plus il va impliquer les gens, plus ça peut ndème. Si c'est que, même si c'est dans 100 ans, si c'est qu'il y a un problème, le type là, je ne le connais même pas. Il ne sait même pas comment il marche, il ne sait même pas avec qui il cause et tout et tout et tout. Plus il va impliquer les gens, plus ça va ndème. Donc, le truc là m'a fait réfléchir pendant des jours. Et je l'ai recontacté, le type là, je l'ai recontacté, quoi, 5 jours après avoir réfléchi, après avoir tourné mon cerveau. Je suis allé lui dire, grand, c'est vrai que je cherche l'argent, tu vois, non? Mais gars, il y a les risques que je ne peux pas prendre. Je lui ai dit qu'il y a les risques que je ne peux pas prendre, que ça, c'est un très gros risque. C'est vrai que c'est un truc que, gars, si je fais ça, tu vas me payer. Tu vas me payer avant qu'il ne commence, tu me payes d'abord avant qu'il ne commence à travailler. Mais gars, je préfère vraiment ne pas accepter, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que ça, peut-être ça m'intéresse, mais, gars, j'ai pas le cœur. J'ai pas le cœur comme les gars de Douala là. Parce que les gars de Douala, c'est eux qui ont le cœur de faire ce genre de choses. Parce que je me suis dit que, si j'acceptais, même l'argent qu'il allait m'envoyer là, si un jour on l'arrête, et on décide de retracer tous les gens avec qui il travaillait, les gens avec qui il a envoyé l'argent, même le simple fait d'avoir accepté l'argent, et même s'il ne développait pas le site là, le simple fait d'avoir laissé qu'il m'envoie l'argent, on devait me retracer en cas de problème. Donc, ça fait que, quand j'ai vu le post concernant notre frère Kanki Tussi là, j'ai pensé directement à l'histoire là que, Massa l'escama.
Les scams, non, les gars sont forts. Et ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Il y a les scams. Les gars de Douala connaissent, non? Les scams sont d'abord remplis là-bas à Bonapuzo. Vous les voyez faire les trucs là sur Internet, tous les jours, ils exhibent, ils arrêtent les billets de banque comme ça, ils exhibent ça dans les réseaux sociaux. Tu demandes que celui-ci travaille ou il fait quoi? Il dit qu'il est musicien, alors qu'il ne chante même pas. Personne ne le connaît. Il n'a aucune chanson qui passe à la radio, à la télé, mais il dit qu'il est artiste. Ils sont nombreux comme ça. Qui ont l'argent, ils s'exhibent avec beaucoup d'argent comme ça. Et les filles tombent, tout le monde tombe, on dit que, mais le gars, c'est là. Donc, quand j'ai vu le post sur le gars, c'est là, j'ai seulement pensé à ça. Il dit que, yes, yes. Et c'est un truc qui me donne l'argent, le scam là. Je vous encourage pas à faire ça, hein. Mais sachez que c'est un truc un métier qui est risqué, mais qui donne quand même l'argent. On dit que tout ce qui est risqué donne l'argent. Donc, mes chers amis, c'était pour vous raconter cette petite histoire à partir du post là. Comme pour vous dire que si moi, j'avais le gros cœur, si j'étais le genre de jeune qui aime la vie facile là, et bref, c'est que, gars, c'est que je suis même peut-être plus dans les réseaux sociaux ici avec vous. C'est que je suis peut-être en train de manger ma vie quelque part à Dubaï là-bas. C'est que je vis là-bas. Ouais, vraiment. Beaucoup de courage à tous les scammers. Les gars, les scammers, restez sur vos gardes. Parce qu'ils disent que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Les parieurs, inscrivez-vous sur 1xBet avec le code promo MAROCFOOT25 qui vous donne 200% de bonus à la première recharge et qui vous donne également plusieurs autres avantages. Je vais mettre le lien d'inscription en commentaire pour ceux qui ne connaissent pas le lien d'inscription. Vous faites l'inscription complète, vous mettez le code promo MAROCFOOT25. Quand vous faites votre premier dépôt, ça va multiplier ça par 200%. Voilà. On se dit à bientôt les gars.